Dans tous les quartiers abidjanais, les supérettes fleurissent à chaque coin de rue. De nombreux consommateurs fréquentent de plus en plus ces magasins de proximité au détriment des petites boutiques chez Diallo. Ces supérettes proposent une large gamme de produits, allant des aliments frais ou secs en passant par les produits laitiers, les eaux minérales, les jus, les tartines, les boissons et les cosmétiques. Abdoulaye, ici à Djamé, a résisté mais a dû finalement s'adapter au sens du vent. Même si on voit que le magasin est un peu serre, mais si tu as 3 boutiques, 4 boutiques comme ça, il faut essayer de diminuer. Tu prends un bon boutique, tout ce qui reste là, tu vends et puis tu proposes comme ça là. Parce que le temps actuellement, c'est ça les gens aiment. À l'intérieur de la supérette d'Abdoulaye, les rayons sont étroits, mais les prix très compétitifs. Tidjane, un habitué. Les supermarchés, la première chose, il y a la qualité, il y a la différence pour la date et vendre des choses. Bon, c'est bien garanti. Dans les frigos, c'est propre. Dans cette haute supérette du plateau de cuit, le gérant fait l'inventaire et s'assure que tout va bien. Sido, bonjour, ça va un peu? Ça va, ça va. Et la journée? Ça va, ça va. Ça va un peu. Les clients aujourd'hui premiers, c'est comment? Les 100? Ça va un peu. Bien, ça va. Ah, ok. On fait un peu, ça va. Ok. Bien sûr. Batois, à la recherche de piles d'une certaine qualité depuis ce matin, entre dans le magasin. Bonjour, madame. Il peut avoir la pile là. Tu peux faire la supérette parce que c'est encore plus sûr et puis encore un peu moins cher, quoi. Moi, c'est ça, quoi. Moi, c'est ça. Le succès des supérettes est indéniable, mais il faut être mieux organisé pour tenir la concurrence. Les difficultés, il faut dire qu'on en a beaucoup. Hein. Là, on en a beaucoup. Les supermarchés, surtout quand tu es seul, c'est pas facile. Avec les charges, les impôts, vraiment. C'est pas facile. Des vitrines modernes avec une offre de services diversifiée, cela a forcément un coût auquel il faut ajouter des loyers plus élevés, sans oublier la logistique d'approvisionnement, en l'occurrence les camions de livraison. S'il y a des comptes, comme on appelle, des banques qui peuvent octroyer du crédit, puis qu'on essaie de travailler et rembourser ces gens de crédit, je pense que c'est très bon. Mais bon. À côté de ces difficultés, les opérateurs du secteur sont appelés à être plus regardants sur les exigences de la profession. Produits mal entretenus, rayons souvent poussiéreux, produits périmés, le secteur a besoin d'un contrôle beaucoup plus accru. Malgré tout, le ministère en charge du commerce se félicite de la modernisation de l'activité. Et aujourd'hui, la politique commerciale de l'État, c'est d'amener les commerçants qui sont dans l'informel à sortir de l'informel. Si nous accompagnons ces commerçants, nous accompagnons les structures qui veulent sortir des traditionnels échanges à la modernité. Il est carrément impossible de donner le chiffre exact de supérettes que compte la ville d'Abidjan. Mais cette multiplication des supérettes est vue également comme une aubaine pour les associations de consommateurs. Le développement du commerce de proximité est une excellente chose pour les consommateurs que nous sommes parce qu'il demandera moins d'énergie pour s'approvisionner. Et quand ce développement est accompagné d'une amélioration de la visibilité de ces points de vente, c'est encore très bien. Mais il est important que toute cette visibilité et puis cette prolifération soit accompagnée également du respect de la réglementation en matière de commerce, notamment l'affichage des prix. Pour cet économiste, ce nouveau créneau emprunté par le commerce de proximité est une véritable niche de ressources pour l'État, notamment en matière de recettes. Le fait que ces activités se formalisent représente vraiment un grand avantage pour l'État, parce que cela pourrait permettre à l'État de pouvoir les taxer facilement et aussi, en tout cas, augmenter ses recettes. Parce que, vous savez, le secteur informel, selon les estimations du Fonds monétaire international, contribue pour 30 à 40% au PIB du pays. De bonnes raisons de bien organiser ces supérettes afin d'en faire une véritable source d'emploi pour les jeunes.